Les Amis de Jéricho, 20 ans déjà. Aujourd'hui, cet accueil de jour propose différents services et activités à des personnes vivant dans des conditions de grande précarité. Aujourd'hui, certes, mais hier, il y a une histoire qui commence en 1984. Monseigneur Barthes, évêque de Fréjus-Toulon, demande à un jeune diacre, Gilles Rebèche, de créer un projet de solidarité avec les plus démunis. De cette volonté sont nés les Amis de Jéricho. Après une période de fonctionnement expérimental, l'installation se fit dans les locaux actuels en septembre 1985 et le premier président, le docteur Jean Fourestier, présentait ainsi Jéricho aux autorités civiles et religieuses de la ville. Par un vaste élan de solidarité qui nous a assuré la collaboration de la Marine nationale, du Secours catholique, du Centre d'études et d'action sociale du Var, de l'association L'État Asile de Nuit, de la Fraternité des Capucins du Guilmer, des Compagnons d'Emmaüs de la Seine, de l'Association internationale contre la faim, de tous les membres de la diaconie, des aumôneries de jeunes de Toulon, de toutes les paroisses de Toulon, catholiques et réformés, et enfin de nombreux Toulonnais. Concrètement, ces repas n'ont pu être servis que grâce à cette cuisine roulante prêtée par la Marine nationale, implantée dans la cour durant tout l'hiver et desservie par un cuisinier que je remercie particulièrement maintenant. Concrètement, ces repas ont pu être servis grâce au dévouement quotidien, discret, bénévole de ces amis de Jéricho, venus notamment de la paroisse protestante, des équipes de Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi d'horizons divers où accueillants et accueillis sont confondus dans une volonté commune de combattre la misère et l'exclusion. Jéricho n'est pas un but en soi. Il veut être un temps de transition. Jéricho ne veut pas être un restaurant, fut-il du cœur. Les locaux, les infrastructures sont prêtes pour recevoir le matériel de cuisine. Dans l'avenir, et ça il faut que vous le sachiez, le financement du fonctionnement de l'aide alimentaire peut être envisagé avec sérénité. Nous envisageons d'amplifier cette récupération de denrées en mettant sur pied une véritable banque alimentaire, à l'exemple de Marseille et de la région parisienne. Pour aller dans le même sens que les paroles du docteur Forestier, que planter un olivier, c'est enfouir des siècles déjà. L'olivier, c'est fait pour durer. Jéricho aussi. S'étaient rassemblés autour de moi à l'évêché un certain nombre d'associations charitables de Toulon. Je ne pensais pas à ce moment-là que cela aboutirait à un résultat aussi intéressant et émouvant. Il suffit donc parfois de lancer un petit bateau à l'eau pour que bien des choses se passent. Marcel Massy, symboliquement. Les lois des 80. C'est des petits maîtres. Et ce soir, nous sommes rassemblés sur autre chose. Et tout à l'heure, quand nous attendions que Forestier nous rassemble autour du micro, quelqu'un d'entre vous m'a raconté son histoire à elle aussi.
Ce qui veut dire que ce qui a été fait par Jéricho, et dont nous sommes tous d'accord pour dire qu'il doit perpétuer et se développer, c'est une des façons de la ville, avec un grand V, c'est-à-dire pour tout ce qui vit dans la ville, pour répondre à la misère de maintenant, ou aux difficultés de maintenant, avec des degrés excessivement divers, suivant les situations des individus, mais avec une accentuation que nous regrettons tous depuis quelques années, des situations qui frappent les jeunes, les moins jeunes, toute une population qui souffre. Ce qui est fait ici est tout à fait admirable parce que ça correspond à un besoin pressant, immédiat, quotidien, renouvelé, pour lequel tout le monde se dévoue en y mettant son cœur, mais aussi ses bras et son temps. Le temps et l'amour qui sont les deux choses les plus riches et qui ont plus de valeur pour nous. J'avais envie de te poser quelques questions parce que les gens qui viennent ici, comment tu les vois, toi? Comment tu les appellerais? Des zonards pour les clochards. Des zonards. Ouais. Et toi, tu te sens de la zone? Moi, je suis zonard. Tu es zonard. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre un zonard et un clochard, c'est que tu voyages. Toi, tu voyages, tu restes pas dans une ville, t'es pas sédentaire. C'est-à-dire que tu voyages. Tu vas dans une ville, tu vas dans une autre, et puis tu reviens. Et comme ça fait déjà 3-4 ans que tu connais Jéricho, ça veut dire que depuis 4 ans, tu as arrêté de voyager. Tu as arrêté? Pas du tout, j'ai pas arrêté. Tu continues? Ouais. C'est-à-dire que je suis parti, je suis revenu, je suis revenu pour Jéricho. Ah, tu es revenu pour Jéricho? Tous les ans, pratiquement. Ça fait 4 ans de ça du ans. Et qu'est-ce qui te fait revenir à Jéricho? Parce que j'aime bien Jéricho, j'aime bien Gilles, j'aime bien Paulette, j'aime bien toute la Diaco. C'est quoi? C'est un peu ta famille? Tu te sens de... Non, mais je me sens en famille à Jéricho, parce que j'ai pas de famille. Ouais. Les 3 quarts, ou alors c'est les cas de divorce, déception, des trucs comme ça. Tu vois, c'est tous les mecs qui sont comme ça, parce que les 3 quarts, les points, ils sont divorcés. Déception, c'est pour ça qu'ils picolent. En ce qui concerne donc la vie à l'intérieur de la maison de Jéricho, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Jéricho. Il y a des zonards, et puis il y a aussi des gens qu'on appelle des bénévoles qui viennent donner un coup de main. Qu'est-ce que tu penses des relations avec eux? Les bénévoles, leur sens c'est pas mal. C'est très bien les bénévoles. Des fois ça fout la merde. Ah ouais, ça c'est vrai. Je le reconnais. Parce qu'on sait jamais qu'ils étaient bien. Et dis-moi, toi tu as connu Jéricho depuis 1984. On est en 1988. Tu as vu à peu près toutes les étapes. Ouais. Ça évolue. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont ça a drôlement évolué. Il y a des choses bien, des choses moins bien. C'est-à-dire, non, ouais, là, c'est de mieux en mieux. Mais il faut attendre que les travaux se finissent. Parce qu'il y a encore pas mal d'autres trucs à faire. L'accueil s'adapte à des personnes très diverses, que les circonstances ont conduit à une situation de grande précarité, souvent après un long vécu de difficultés et de ruptures qui ont fait basculer leur vie. Beaucoup d'entre eux sont des jeunes ou des étrangers demandeurs d'asile qui se retrouvent sans projet de vie et souvent sans espoir d'avenir. Non mais je me rappelle de vous. D'abord, je vais essayer de trouver votre nom pour savoir un peu ce qu'on avait fait déjà quand on s'était rencontrés, d'accord? La boutique Les Amis de Jéricho, animée par une équipe de bénévoles et de salariés, propose des services répondant aux besoins élémentaires des personnes. Adresse postale, courrier. Est-ce que j'ai du courrier aujourd'hui? Merci, moi. Voilà. Hygiène. Une petite brosse à dents? Oui, madame. Vous pensez que c'est important qu'il y ait des douches à Jéricho? Ben oui, c'est intéressant qu'à la douche au Jéricho. Et pourquoi?
Il faut se laver hein, chez moi. Il ne faut pas sentir mauvais. Hein. Ah, c'est sûr. Ben, Et le coiffeur le coiffeur, j'en suis contente, moi, de la coiffeuse. C'est elle qui vous coiffe? Hein? C'est elle qui vous coiffe? Oui, monsieur. Bonne douche. Oui, bonne douche, on est alors. Au revoir. Bye bye. Bonjour. Ah oui, c'est bon. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Bonjour, c'est quoi la bagagerie pour vous? Pour moi, la bagagerie, comme vous pouvez voir, c'est possible d'acheter ici des mon affaires, des vêtements, etc. Je pense que c'est une chose très bonne ici de l'association des Amis de Jéricho. C'est très important pour nous, que les gens qui habitent à la rue. Pour ça, je pense que c'est vraiment très bon. Restaurant social. Vous préparez combien de repas par jour à peu près? 110, 120. Oh. Et dans les heures de pointe? Maximum, on a fait le dernier 136. Les heures de pointe 136? 136. En ce moment, on est Mais Jéricho ne leur procure pas que les moyens de satisfaire des besoins vitaux élémentaires. Grâce à l'antenne sociale, ils ont la possibilité d'accéder aux dispositifs de droit commun. Bonjour, depuis le 1er janvier 2004, l'antenne sociale est rattachée à Jéricho. Donc est-ce que vous pouvez présenter ce service et vous présenter aussi? Alors Sandra Perret, je suis éducatrice spécialisée à l'antenne sociale des Amis de Jéricho. Alors quel public touchez-vous? Des allocataires du RMI, domicile aux Amis de Jéricho. Donc plus précisément des personnes allocataires du RMI et majoritairement sans domicile fixe. Et quelles actions menez-vous? Donc on fait un accompagnement global RMI sur les grands thèmes sociaux comme le logement, la culture, l'emploi, la santé. Et on informe les gens de leurs droits et on essaie de les y faire accéder. Et comment menez-vous ces actions? Alors on mène ces actions au travers d'un suivi global individualisé avec les personnes et beaucoup de travail en partenariat avec différentes associations de l'aire toulonnaise et en s'appuyant également sur la boutique Solidarité et les ateliers qui sont menés aux Amis de Jéricho. En plus de ces services, l'association, véritable lieu de vie, propose une palette d'activités. Arrêtons-nous sur quelques-unes de ces activités. L'atelier informatique et l'accès aux nouvelles technologies.
Bonjour Chiboub. Bonjour. Il y a longtemps que vous fréquentez la salle informatique? Depuis un mois. Depuis un mois? Oui. Qu'est-ce que vous venez y faire dans cet atelier? Je revenais pour apprendre l'informatique et tout, même en même temps quand je ne comptais pas longtemps ailleurs, j'ai compris. Vous venez vous occuper et apprendre en même temps l'informatique. Oui. Et des nouvelles, et ce que vous apprenez, ça vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Déjà j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à corriger comme ça. Ça fait si bon, ça fait si bien. Avant je sais même pas comment commencer. C'est compris. Maintenant c'est bon. Hein. Je peux le faire, je peux l'écrire, je peux. Vous pensez que ça peut vous servir pour... Oui. L'atelier art plastique, quant à lui, vise à l'expression de chacun. Ahmed. Comme ça, tu as pas de papier, ça c'est vrai. Bonjour Ahmed, ça va? Ça va bien. Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire à l'atelier dessin? Hein? J'y rentre bien tranquille. Tranquille? Qu'est-ce que tu as dessiné déjà? Tu as déjà fait des dessins ici? Non. Pas encore? Oh, le banqueur. Lequel t'as fait? Oh, t'es menteur à Ahmed. Oui. Un peu de temps. Il y a même un atelier de réparation de vélos. Les vélos proviennent exclusivement de dons de particuliers. Après collecte et réparation, ils sont mis à disposition des bénéficiaires dans le cadre d'une aide à la mobilité. Il n'y a pas de sopalin, on nettoie pas au sopalin, on nettoie au chiffon. On va prendre du chiffon là, on va mettre du chiffon et ça. Nettoie. Après avoir attaché le vélo, vous allez mettre le frein avant. Mais il faut faire tomber le garde-boue avant. Avec des clés de 8. Et ensuite, ça tient. Ouais, surtout attention de ne pas vous faire mal. C'est important. Voilà. Donc juste le garde-boue ici, tenu par l'axe central ici. Hein. Et puis on met directement le... On fait tomber la roue. Elle tourne dans l'axe. Depuis combien de temps viens-tu à Jéricho, Wissam? Ça fait au moins 5 ans que je viens à Jéricho. 5 ans? 5 ans maintenant, je joue tous les jours. Et qu'est-ce que tu viens y chercher? Je viens ici pour d'abord, la première chose que je viens ici pour manger, parce que je sais que ça mange bien ici, même les personnels ici mangent d'ailleurs avec nous et tout. Et à part ça, je me trouve, comme je suis chez moi, je suis seul et tout, je viens ici pour voir des gens, pour discuter, pour faire des connaissances. Et je suis bien quoi. Je passe la journée ici. Quoi. En fait, tu trouves ce que tu cherches à Jéricho? Exactement, je trouve qu'est-ce que je cherche. Quoi. Et comment t'as entendu parler de Jéricho? J'ai entendu parler de Jéricho, comme quoi il y a, comme on dit, c'est bien quoi. Ça mange ici, ça mange moins cher, c'est bien pour les pauvres quoi. Même pour les gens normaux quoi. Ils viennent ici pour manger, mais ça aide, vraiment ça aide bien quoi. Ça aide bien les gens, ça aide bien tout le monde quoi. Bonjour Lucette. Bonjour Nathalie. Depuis combien de temps tu viens à Jéricho? Ça fait 5 ans que je viens à Jéricho. 5 ans? Et qu'est-ce que tu viens y chercher dans cette association? Je viens chercher un peu pour parler, parce que j'ai beaucoup de problèmes pour parler. Autrement, il y a une bonne ambiance, c'est vrai. On joue aux cartes, on joue aux boules, c'est bon. Jéricho, bonjour. T'as un espace. 3 stades. Voilà. 2 stades plutôt. 3 stades. T'as un troisième stade qui est sur le côté tout à gauche. T'as 2 petits stades avec les cages à bataille. Et il y aurait combien d'équipes? Tu veux faire des demi-terrains comme l'année dernière? 1, 2, 3. T'as 3 stades. T'as 3 stades sur les demi-terrains à fond prix. Donc le terrain est plus souple, il est moins dur. Et là, t'as de l'espace pour justement aménager ton stand sandwich. Ouais. Voilà. Tiens, Barbara.
Il y a de la feuille et l'attestation. Ah oui. 1,50 €. Ouais, c'est bon. Allez. Tu me donneras le nom du monsieur quand même. Ouais, tout à l'heure. Allez. Ciao. Ce travail avec les accueillis s'effectue au sein du réseau de l'Union diaconale du Var et du réseau associatif toulonnais, en passant par des relais à d'autres structures plus spécialisées en fonction des problématiques rencontrées. Accès aux soins, à l'emploi, au logement, à la culture. Dans ce cadre, les Amis de Jéricho participent à la veille sociale départementale, sont associés aux travaux du conseil de secteur de la ville de Toulon, du comité d'animation de la Fondation Abbé Pierre. Changer le regard négatif que portent certains accueillis sur eux-mêmes, mais également d'appeler la société civile et l'environnement à modifier le regard porté sur ceux que l'on appelle les exclus, ce qui implique une réflexion sur la notion de citoyenneté et la collaboration avec les représentants de la société civile, les institutions et les élus